Écoutez, bonjour à tous. Nous allons ouvrir ces travaux. L'idée, en fait, qui préside à tout cela est que l'intelligence collective permet de faire avancer des questions qui, peut-être, n'avaient pas toujours trouvé de réponse. Et également, c'est des vecteurs, en fait, qui permettent de faire à la chancellerie des propositions très concrètes. Tel avait été le cas pour la transposition de la directive dommages. La troisième idée, en fait, de mon propos, c'est qu'à l'issue d'un précédent colloque qui s'est tenu dans cette même salle le 22 septembre 2016, intitulé « Le juge et l'entreprise, quelle perspective pour la réparation du préjudice économique ?» Les intervenants, et en particulier Madame le professeur Chani, il y avait aussi Monsieur le Président Faury et d'autres qui l'ont évoqué. L'intérêt en fait du colloque était que cela se traduise concrètement, c'est-à-dire que ça ne reste pas un colloque, mais qu'il y ait une traduction, et cette traduction se trouve sous la forme de ce classeur. Donc c'est sur la réparation du préjudice économique. Donc en fait, à la suite de ce colloque, plusieurs intervenants ont accepté de se réunir à la Cour d'appel de Paris, donc depuis le mois de février 2017, dans le but en fait de poursuivre la réflexion engagée. Donc cette réflexion s'est poursuivie dans un cadre volontairement pragmatique, dans un temps court, et des outils sont proposés. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le fruit de ces travaux et de vous faire partager l'enthousiasme de tout le groupe de travail qui s'est réuni pour réaliser ce travail. Je dois dire que depuis des années, il y avait des colloques en fait sur la réparation, sur la réparation du préjudice économique, mais qui butaient en fait sur la façon de décliner très très concrètement ce qui pourrait être fait et donner des éléments tant aux avocats qu'aux magistrats en fait pour calculer le préjudice économique. Donc je vais vous présenter ce travail par ordre alphabétique pour ne pas privilégier plus certains intervenants que d'autres. Et donc, par ordre alphabétique, je vais commencer par Madame le professeur Chani, qui, à l'instar de son rôle dans les travaux menés en commun avec la Cour, a été le directeur scientifique de ce projet. Ensuite, et toujours par ordre alphabétique, Maître Thibaut Dallès, du cabinet Clifford, avocat spécialisé et spécialiste en la matière, qui a participé activement à la vie du groupe en proposant plusieurs fiches. Il y avait également Nathalie Bourgeois-Deric, magistrat au sein du cabinet de la première présidence, qui a assuré le suivi des travaux et l'édition de ceux-ci. Madame Béatrice Charlier-Bonatti, magistrat actuellement à la Cour d'appel et qui était président de chambre honoraire au tribunal de commerce de Paris et qui est également une grande spécialiste du droit commercial en général et de la réparation du préjudice économique en particulier. Il y avait également Madame Nathalie Deustert, juge au tribunal de commerce de Paris, qui a contribué par ses travaux à mettre en perspective tout ce qu'il fallait faire pour construire un outil utile et efficient. Monsieur le Président Didier Faury, expert comptable, commissaire aux comptes, et qui pendant tout un temps était président du Conseil national des compagnies des experts en justice et qui a permis notamment par le partage de ses connaissances de dépasser les notions juridiques pour offrir une méthodologie opérationnelle.
également maître Michel Joquet du cabinet Altana, également spécialiste du monde de l'entreprise et qui nous a fait bénéficier de sa très riche expérience. Madame Irène Luc, magistrat à la Cour d'appel de Paris, présidente de chambre, qui connaît parfaitement la matière et qui a participé activement aux travaux. Et enfin, Madame Anne Perrault, économiste et associée du cabinet MAP, ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence, qui a rempli avec beaucoup d'efficacité le rôle difficile de rendre accessible à des juristes des règles de calcul. En tout cas, tous ceux qui ont participé activement à ce groupe de travail, qu'ils en soient très chaleureusement remerciés. Et je sais que le temps que vous y avez passé et l'énergie que vous y avez déployée. En tout cas, ce sont 12 fiches méthodologiques qui ont été élaborées en partant de questions simples, en apparence seulement. Comment évaluer la réparation du préjudice économique? Quelle méthode de calcul? Quels outils pour les praticiens? Et ces questions, comme cela a été rappelé dans la présentation des fiches, se posent quotidiennement pour les magistrats, les juges consulaires avec lesquels nous avons une collaboration étroite, les avocats, les économistes, les experts comptables. En tout cas, tous les praticiens qui interviennent dans le domaine du dommage économique. Ces questions sont souvent débattues dans des ouvrages ou à l'occasion de colloques et pour autant, les praticiens, je l'ai dit, ne disposaient pas d'outils suffisamment opérationnels. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez accéder à ces outils sur le site internet de la Cour d'appel de Paris et je pense que ces outils seront publiés dans des revues juridiques très prochainement. Donc le choix a été fait de prévoir des fiches intitulées sous la forme de questions pour faire écho aux questions que se posent les praticiens et il y a des réponses extrêmement pratiques. C'est sous forme de classeur et ce qui permettra de remettre très rapidement ces fiches à niveau s'il y avait des évolutions qui devaient se poursuivre. La réflexion de ce groupe de travail va se poursuivre sur l'article 145 du Code de procédure civile et si certains voulaient, compte tenu de l'enthousiasme de ce groupe de travail, rejoindre ce groupe pour continuer la réflexion, bien évidemment, ils sont les bienvenus. En tout cas, le colloque, la réflexion se poursuit aujourd'hui avec la question de l'impact du droit souple sur la mise en œuvre du droit de la concurrence. Si le recours au droit souple n'est pas spécifique à cette matière, il reste que le droit de la concurrence est particulièrement concerné et constitue une matière de prédilection. La Commission européenne est intervenue en la matière et on peut dire en fait que l'ensemble en fait des institutions se sont emparées en fait du droit souple en France. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il s'agit de venir compléter les règles de droit existantes, soit qu'il s'agisse d'en faciliter l'adaptation face à des situations inédites. Et je pense qu'on peut dire qu'en matière économique, il y a souvent des situations inédites, soit qu'il s'agisse d'accompagner la mise en œuvre de règles de droit existantes. En tout cas, les exemples foisonnent, tant les instruments du droit souple auxquels le droit de la concurrence a recours sont variés, des lignes directrices aux avis, en passant par des communiqués, et je pense qu'on peut dire que notamment l'Europe en cette matière a été particulièrement foisonnante depuis une trentaine d'années. On voit qu'une journée entière, en fait, pouvait ne pas suffire à envisager le droit souple, mais le format qui a été choisi, c'est une matinée, mais il y aura d'autres travaux par la suite.
L'objectif des travaux de ce matin, c'est de s'intéresser notamment à la suite de la transposition de la directive dommages, à l'incidence que peut avoir l'évaluation des dommages intérêts au regard du guide pratique de la Commission sur la qualification. Et l'autre question, qui est une question compliquée et prégnante, en fait, c'est l'incidence en fait du droit souple sur le déséquilibre significatif dont les contours ont été tracés au fil des arrêts, notamment par la Cour d'appel de Paris, mais aussi à la suite des avis rendus par la Commission d'examen des pratiques commerciales. Donc on peut se poser la question, quelle est l'utilité de ces avis? En quoi orientent-ils les comportements des agents économiques? Contribuent-ils à diffuser la culture de la concurrence? Donc c'est quelques questions que vous allez vous poser ce matin et auxquelles je suis persuadée l'ensemble des intervenants, que je remercie aussi très chaleureusement, ne manqueront pas de répondre. Et je vous souhaite un colloque riche et fructueux, et remercie une nouvelle fois l'ensemble du Master 2 et avec Madame le professeur Chani.